quintet en nocturne. Et écoutez, un quintet qui a été très passionnant dans son déroulement de course, puisque il y avait deux trois chevaux qui se détachaient, et finalement, certains de ses favoris ont été mis à mal. Alors Aaron Dugère, qui était spécialisé sur le demi-centre auto à Vincennes, prend un très bon départ côté corde, mais on voit rapidement qu'il veut laisser passer et se dégager surtout du piège de la corde. Iliad arrive à son extérieur et va prendre l'avantage. Vous voyez que là, on s'arrange plus ou moins pour que Iliad passe devant et que Aaron Dugère puisse bénéficier de son dos. Alors déjà, petit coup de gueule pour ce quintet, je vais vous dire quand même ce que je pense, c'est qu'on puisse permettre à Jean-Michel Bazir, alors certes il n'entraîne plus Aaron Dugère, parce que c'est son fils sur le programme, Nicolas, mais bon, son père peut driver chez Mar, alors qu'il a des intérêts sur Aaron Dugère, donc on peut, après, vous voyez, le problème c'est que ça ne donne pas forcément une bonne image au niveau des courses, parce que ça peut laisser place à l'interprétation. Certains vont parler que les courses sont trafiquées, sont magouillées, etc. Et on n'a pas besoin de ça. Et je pense qu'au niveau du règlement, il faudrait changer certaines choses. Parce qu'on sait que, bien que ce soit Nicolas qui entraîne les chevaux, officiellement, on sait très bien que son père impose sa patte dans l'écurie, c'est tout à fait logique. Donc là, je ne sais pas comment, à mon avis, il y a des choses qu'on doit repenser, mais ça, c'est une petite parenthèse. Donc là, vous voyez Schémar, justement, qui emmène sur un plateau Aaron Dugère. Donc voilà, ça c'est factuel. Donc là, bah, il prend l'avantage, Schémar. Et Aaron Dugère, donc là, il demande un effort à la fois pour bloquer Iliad, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est Jean-Michel Bazir qui bloque Iliad à favorite, et ce qui peut permettre à Aaron Dugère d'avoir un dos pendant un long moment, de venir s'installer à ses côtés, de bloquer également Iliad. Enfin, vous voyez ce que je veux vous dire? C'est dans le déroulement de course, c'est 100% gagnant écurie Jean-Michel Bazir. Donc voilà. Voilà, après, Iliad n'avait plus de ressources, mais pour finir. Donc là, on a l'intersection des pistes, entrée du tournant final, et on voit que Shemar, bah voilà, encore drivé trop offensivement. Du coup, il entraîne dans sa perte Iliad. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même très curieux. Bon, et Aaron Dugère, bah, en profite, on voit qu'il est, des trois favoris, c'est celui qui a le plus de ressources, mais il n'est pas non plus déclassé. Impératrice Vitella, dérivée de main de maître par ce diable d'Éric Raffin, malgré ce numéro 9 derrière de la voiture, va sortir de sa boîte à entraîner droite pour venir disposer de ses adversaires. Je voyais plutôt une chance pour les places avec ce numéro 9 et finalement elle m'a fait mentir. Alors je l'ai mis dans le pronom, mais je la voyais pas gagner, quoi, très concrètement. Et elle a été drivée de main de maître. Iron Nuger va se montrer ultra courageux pour conserver d'un rien la deuxième place au dépend de Colbert F et de concomitamment euh, Inanvry et donc Inanvry, pardon, qui est, on va remettre, et Ima Charentaise, voilà, qui va venir être la belle note parce qu'elle ne va pas pouvoir véritablement s'étendre dans la phase finale, échouant dans rien dans une lutte à 4. Donc cette Ima Charentaise sera bien évidemment à suivre avec intérêt puisqu'elle courait en nette amélioration par rapport à sa sortie précédente. Donc voilà, Impératrice Vitella à profiter de la bagarre prématurée en tête avec les trois chevaux les plus en vue. Donc le 1, le 5 et le 7 pour citer les chiffres. Et donc du coup, voilà, Eric Raffin a pu tirer bénéfice de tout ça. Et vous voyez, Raune de Gers est un courageux deuxième. Colbert WF est troisième. Inandry est quatrième. Ça, on avait l'interview, l'information sur mon site www.caparos.fr, les vidéos. Et Image Charentaise qui était cinquième tout près, qui sera, je le répète, une jument à suivre au cours des prochaines semaines. Voilà. Et bien écoutez, n'hésitez pas à revenir retrouver l'ensemble de mes informations sur mon site www.caparos.fr, souscrire de manière hebdomadaire ou mensuelle. Il y a vraiment tout est exclusif chez moi, même au niveau de l'analyse. C'est des analyses que vous retrouvez nulle part ailleurs, sous forme de vidéos argumentées, avec des passages de course pour vous montrer pourquoi je choisis tel ou tel cheval. Voilà, il y en a pour tous les goûts. C'est pour vous former également pour les plus novices d'entre vous. C'est pédagogique. Et donc c'est chez moi, c'est chez www.caparos.fr. Je vous embrasse tous et on se dit à très vite. Bye bye.